Bonjour, bienvenue encore dans cette nouvelle session in studio. Je suis Luc Ondias, le pasteur de l'église La Maison du Bâtisseur au Gabon. Et j'ai encore la grâce et l'immense joie de partager la parole de Dieu avec vous. Voici maintenant la 5e session de cette série que nous avons commencée, intitulée l'Église apostolique, l'Église de Jésus-Christ qui est apostolique. Et pour ce dernier volet de cette série, j'ai intitulé ce message « Les ministères de Moïse, Beth-Salil et Oholiab ». Les ministères de Moïse, Beth-Salil et Oholiab. Et pour cela, je vais vous amener dans la parole de Dieu avec moi. On va lire un tout petit peu. Dans le livre de Exode au chapitre 31, au verset 1 à 6, il est écrit ceci. « L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Plus loin, au chapitre 36, au verset 1 à 2, il est écrit « Beth-Salil, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Beth-Salil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. » Alléluia. Pourquoi est-ce que je prends ce passage pour terminer notre série sur l'Église apostolique? Eh bien, parce que, comme on l'a dit plus tôt, l'Église de Jésus-Christ est apostolique parce qu'elle a un mandat apostolique. Ce mandat concerne l'Église de manière générale. Ce mandat concerne toutes les œuvres locales que Dieu a suscitées à divers endroits et auxquelles vous qui regardez également cette émission, très certainement vous appartenez à une église. Et d'ailleurs, si vous n'appartenez à aucune église, je vous encourage à rejoindre une église car c'est important de faire partie d'une famille spirituelle et d'embrasser un mandat apostolique au sein d'une église locale. Mais il est aussi important de comprendre que ce mandat apostolique nous concerne aussi à titre individuel. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est comment on peut s'impliquer de manière individuelle dans ce mandat apostolique que Jésus-Christ a donné à son Église. Eh bien, rappelez-vous qu'il y a 3 dimensions à la dynamique apostolique. Il y a d'abord la dimension de l'amour, d'accord? On doit être imprégné de l'amour. Ensuite, il y a la dimension du don spirituel et après, il y a la dimension prophétique. La dimension prophétique parle simplement des actes prophétiques que l'Église, que les chrétiens, on est appelés à poser pour annoncer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le prophétique est vraiment vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais là, pour cette session-là, je vais attirer votre attention encore sur les dons spirituels. Les dons spirituels. Le passage que nous venons de lire parle de 3 personnages. Il parle de Moïse, qui est un personnage que l'on connaît très bien parce qu'on a déjà entendu beaucoup de messages au sujet de Moïse. Mais il y a 2 autres personnages auxquels on ne fait pas très attention et qui pourtant sont très, très intéressants à étudier quand on parle de l'Église apostolique. Eh bien, il s'agit de Beth-Salil et de Oholiab, qui eux aussi représentent ou encore symbolisent un type de ministère au sein de l'Église de Jésus-Christ. Rappelez-vous, nous sommes dans une guerre et tous les chrétiens que nous sommes tous appelés à saisir la portée de cette guerre et à nous impliquer au sein de la société et à révéler Christ aux non-croyants et à la société de manière générale. Et comment pouvons-nous le faire? Nous pouvons le faire au travers de nos dons, des dons que le Seigneur nous donne. Il y a différents types de dons qui nous sont révélés dans la parole de Dieu. Je vais revenir sur Beth-Salil, Oholiab et Moïse dans quelques instants. Mais avant, je vais d'abord attirer notre attention sur les dons spirituels. Les dons spirituels, Paul nous en parle dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 12.
Regardez ce qu'il dit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Plus loin, au verset 7, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a divers dons dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit, je l'appelle le divin architecte. Le divin architecte. C'est l'esprit de Christ. Christ n'a qu'un seul souhait, c'est celui de se bâtir sa maison. La maison que Jésus-Christ bâtit s'appelle l'Église. L'image de ce chantier architectural que Jésus-Christ bâtit par le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'image du tabernacle dans l'Ancien Testament. Le tabernacle que Dieu donne à Moïse de bâtir représente simplement Christ. Christ. D'ailleurs, même quand on regarde dans la parole de Dieu, tous les personnages qui ont eu des visions du ciel, celui qui nous a donné beaucoup de détails, c'est l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Eh bien, quand on regarde de près ces visions, on se rend compte qu'on est toujours au sein d'une maison, avec un trône, avec une mer de verre, etc., etc. Mais ce dont on ne se rend pas compte souvent, c'est qu'on est dans une maison. Et cette maison représente simplement Christ. Le tabernacle est la révélation de Christ. Le tabernacle est la révélation de Christ dans son ensemble. Un jour, on aura l'occasion de regarder en détail ce tabernacle. Mais allez étudier le livre de Exode et regardez de près les détails du tabernacle et vous verrez que ce tabernacle nous révèle simplement Christ dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Mais dans la maison de Dieu, que l'on appelle l'Église, eh bien, il faut savoir que le Saint-Esprit attribue à ses enfants divers dons spirituels. Ce sont ces dons-là dont Paul parle. Et c'est au travers de ces dons-là, qui sont des dons prophétiques, que le Saint-Esprit travaille pour révéler Christ dans le monde et ramener le plus grand nombre dans le royaume. On a divers dons dans l'Église. On a ici, Paul nous parle d'abord des dons de parole. Les dons de parole, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et encore le discernement des esprits. Tout cela, c'est le don de parole. Le don de sagesse, c'est quand on a une révélation soudaine d'une solution à un problème ou une situation complexe dans le but d'aider et d'exhorter son prochain. Le don de parole de connaissance, c'est lorsque Dieu communique de manière surnaturelle à une personne une connaissance concernant la situation de quelqu'un ou un fait caché à la perception naturelle. Ou encore le don de discernement des esprits, qui consiste à identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire, anime, agite ou tourmente une personne. Tout cela, ce sont les dons de parole. Ensuite, on a une deuxième catégorie de dons dans l'Église que le Saint-Esprit attribue, qui sont les dons de puissance. Les dons de puissance, on a le don de foi. Quand quelqu'un, sous l'inspiration de l'Esprit, prononce une parole de foi. On a le don de guérison qui consiste à secourir, consoler, restaurer, guérir, etc., etc. Et troisièmement, on a le don de miracle qui consiste simplement à accomplir des actes puissants et surnaturels. Ça, c'est la deuxième catégorie, les dons de puissance. Et on a une troisième catégorie qui sont les dons prophétiques ou encore les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, on a d'abord le don de prophétie. C'est quand quelqu'un, sous l'inspiration du Saint-Esprit, prononce une parole de foi et commande avec autorité. Amen. On a également le don du parler en langue. Lorsque quelqu'un se met à parler une langue spirituelle mystérieuse que seul Dieu peut comprendre ou celui qui en reçoit l'interprétation peut nous donner le sens. Et enfin, on a le don d'interprétation du parler en langue. Voici encore des dons d'inspiration. Voici différents types de dons. Et souvent, ces dons, eh bien, on les a limités dans l'Église. Voici encore une erreur que l'on fait. Les dons de parole, les dons d'inspiration, les dons de puissance ne sont pas seulement limités à s'exercer au sein de l'Église. Dieu peut vous utiliser
au sein de la société avec de tels dons. Dieu peut vous utiliser dans n'importe quel domaine. Quelqu'un peut avoir reçu l'un de ces dons et opérer dans la société. Quelqu'un peut avoir reçu un don. Vous pouvez avoir reçu l'un de ces dons et Dieu peut vous utiliser au sein de la société. Par exemple, je prends le don prophétique. Les dons prophétiques ne sont pas seulement limités à amener des prophéties dans l'Église. Les prophètes, ceux qui ont reçu le manteau prophétique, ceux qui sont appelés à être prophètes, c'est-à-dire ceux qui sont identifiés comme des dons à l'Église, le prophète. Là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a un ministère de prophète. Mais le don prophétique, c'est autre chose. Le don prophétique ou encore le don d'inspiration peut t'amener à donner des prophéties, peut t'amener à parler de nouvelles langues, peut t'amener à faire toutes sortes de choses au travers de ton don prophétique. Mais le Seigneur peut t'utiliser avec ton don prophétique dans n'importe quel secteur d'activité. Il y en a qui peuvent avoir des dons prophétiques dans le domaine de l'administration, d'autres peuvent avoir des dons prophétiques dans le domaine social. Et Dieu peut utiliser votre don dans le secteur d'activité où vous êtes appelé. On va en parler un peu plus loin. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous avez reçu un don, ce don n'est pas seulement, bien qu'il soit aussi utile dans l'Église, il n'est pas seulement utile dans l'Église. Dans l'Église, il est utile pour l'utilité commune, comme dit la Bible, mais Dieu peut utiliser votre don aussi à l'extérieur de l'Église pour révéler Christ. Alléluia. Donc, il faut bien faire la différence entre les différents dons et savoir pourquoi Dieu nous a équipés de ces dons. Et quand on étudie la vie de Moïse, on se rend compte que Moïse avait une position bien particulière dans le plan de Dieu. Et on se rend compte que Dieu avait mis à côté de Moïse des personnages qui ont une vie très intéressante. Betsalil et Oholiab. Ce sont des personnages très intéressants. Amen. Dans le passage que nous avons lu au sujet de ces dons, eh bien, il faut comprendre que ces dons-là peuvent être utilisés non seulement dans l'Église, mais en dehors de l'Église. Et Betsalil et Oholiab sont des ministères. Ce sont des ministères que l'on retrouve dans l'Église. Moïse est un type de ministère, c'est un type de service, c'est un type d'appel dans la maison de Dieu. Betsalil, c'est un autre type et Oholiab, c'est un autre type. Quel est le ministère de Moïse? Le ministère de Moïse, eh bien, c'est l'office gouvernemental. Le ministère de Moïse, c'est l'office gouvernemental dans l'Église. C'est un ministère de chef. C'est un ministère de chef. C'est un ministère de guide. C'est quelqu'un qui bâtit. C'est quelqu'un qui est amené à diriger des gens. C'est un ministère extrêmement important et il y en a qui ont été revêtus de ce ministère-là. Amen. Moïse avait différentes responsabilités. On peut lire dans Exode chapitre 33 au verset 8, « Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. » Si vous avez reçu un ministère comme celui de Moïse, un ministère pour diriger, un ministère pour conduire, un ministère de chef, vous avez la responsabilité, premièrement, à l'image ici de Moïse, eh bien, d'entendre Dieu. Vous devez être quelqu'un qui doit être capable d'entendre Dieu parce que les gens qui sont appelés à l'office gouvernemental, les gens qui sont appelés à diriger sont des gens qui sont appelés à prendre des décisions extrêmement importantes qui mettent des vies en jeu. Par exemple, si vous êtes appelé au ministère de Moïse, vous êtes peut-être appelé à bâtir une entreprise. Et quand vous décidez de bâtir une entreprise, vous avez des vies entre vos mains. Vos salariés sont des vies que vous avez à votre charge. Quand vous payez un salaire à quelqu'un, c'est au travers de ce salaire qu'il arrive à nourrir toute sa famille. Et quand vous prenez de mauvaises décisions, vous pouvez faire couler votre société et mettre des familles
au chômage. Et toutes les personnes qui sont appelées à l'office gouvernemental, ce sont des gens qui ont un ministère semblable à celui de Moïse. Et Dieu aussi, au travers du don qu'il vous a donné, peut vous appeler à être quelqu'un qui bâtit. En général, les gens qui sont appelés au ministère de Moïse sont des gens qui n'aiment pas trop être dirigés. Ce sont des gens qui, au contraire, sentent qu'ils sont plus à l'aise quand ils dirigent. Ce sont des gens qui sentent qu'ils sont plus à l'aise quand ils bâtissent des entreprises, quand ils bâtissent des organisations. Peu importe comment Dieu vous a appelé et comment Dieu vous a équipé. Mais si vous êtes appelé à ce ministère-là, vous devez être capable d'entendre Dieu. À l'image de Moïse ici, vous devez aussi être capable de prier, d'intercéder pour les gens que vous avez sous votre responsabilité, de prier pour le peuple, de veiller sur le mandat que vous avez reçu et de bâtir l'œuvre selon le modèle que vous avez reçu de Dieu. Vous êtes aussi appelé à paître le troupeau, c'est-à-dire être capable de transmettre et d'enseigner la connaissance que vous avez, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et si vous ne savez pas transmettre la connaissance que vous avez reçue, eh bien, votre œuvre, votre chef-d'œuvre ou encore l'entreprise que vous avez bâtie, elle s'effondrera après votre départ. C'est pour ça qu'il est important de préparer des successeurs. Et enfin, vous devez être capable de prendre soin des brebis et des agneaux du Seigneur, c'est-à-dire des personnes que le Seigneur vous a données. Voici un peu la responsabilité de ceux qui sont appelés au ministère de Moïse. D'autre part, les Moïse, ce sont des personnes qui ont aussi de gros défis. Regardons ce que la Bible nous dit dans Exode 35 au verset 1 et au verset 4. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. » Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. » Ceux qui ont le ministère de Moïse ont le défi de rassembler autour d'eux, c'est-à-dire de convoquer une assemblée autour d'eux. La plus grande difficulté de quelqu'un qui a une vision, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour bâtir la vision avec lui. Je vous assure, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand vous êtes un Moïse, quand vous êtes un visionnaire comme Moïse, votre première difficulté, votre premier défi, ce sera de rassembler des gens autour de vous. Il n'y a pas plus difficile pour un visionnaire que de communiquer la vision aux gens qui sont autour de lui. Et la plus grande frustration d'un visionnaire, c'est-à-dire d'un Moïse, c'est quand on a des gens autour de nous qui n'ont pas saisi la vision que nous avons reçue de Dieu. C'est très important, hein? Son premier défi est de convoquer l'assemblée. Son premier défi est de rassembler autour de lui. Un autre défi est de parler à l'assemblée pour qu'elle apporte une offrande, c'est-à-dire pour qu'elle contribue, pour qu'elle s'implique. Un visionnaire est quelqu'un qui doit apprendre à parler aux gens et apprendre à saisir le cœur des gens. Je vous assure, se tenir devant les gens et donner des ordres depuis sa position, c'est quelque chose qui n'est pas difficile parce que les gens vous suivront à cause de votre position. Les gens vous obéiront à cause de la position que vous avez. Mais arriver à parler au cœur des gens, arriver à transmettre votre vision, alors ce n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et ça, c'est le défi des Moïse. Parler au cœur des gens. Appeler les Betsalil et Oholiab. Appeler les Betsalil et Oholiab consiste simplement à former des managers et des leaders autour de soi. Ça consiste simplement à lever des hommes forts, des hommes qui vont penser comme vous, des hommes qui vont avoir les mêmes compétences que vous, des hommes qui vont travailler comme vous travaillez. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un autre défi de ceux qui ont le ministère de Moïse. Un autre ministère de Moïse, c'est à être un modèle d'inspiration pour le peuple. Moïse devait être un modèle d'inspiration pour le peuple. Regardez, Exode 35, verset 10 dit « Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. » Il appelait les gens ici. Il appelait les gens qui avaient de l'habileté. Mais pour faire cela, il faut que les gens d'abord vous voient comme un modèle. Personne ne vous suivra. Personne ne répondra à votre appel si vous n'êtes pas d'abord un modèle. C'est l'un des premiers niveaux du leadership. D'abord, être un modèle d'intégrité, un modèle d'humilité, un modèle d'amour, un modèle en termes de compétences, etc., etc. Mais vous devez être un modèle. Et lorsque vous êtes un modèle, là, vous commencez à amener les gens vers vous. Et c'est très important. Et un autre défi de ceux qui sont appelés à être des Moïse, c'est à être un père pour le peuple. Moïse était un père pour le peuple. Et être un père, c'est simplement être quelqu'un en qui on va mettre totalement sa confiance, quelqu'un qui sait prendre soin des gens, quelqu'un qui inspire le respect, quelqu'un qui inspire le respect, l'autorité, la révérence, etc.
C'est un autre défi de ceux qui sont appelés au ministère de chef, au ministère de Moïse. Et si c'est votre cas, si vous êtes appelé à être un Moïse dans votre génération, si vous êtes appelé, si vous avez reçu le don, vous avez reçu un don qui fait de vous un Moïse, un chef, quelqu'un qui bâtit, eh bien, vous aurez à relever ces défis-là. À côté des Moïse dans l'église de Jésus-Christ, il y a aussi les Beth Salil. L'office de Beth Salil, c'est l'office du chef de chantier. Exode 35, au verset 30, regardons ce que Dieu dit. Dieu dit, Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salil, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté. Les Beth Salil sont des gens qui ne sont pas appelés à être des Moïse. Ce sont des gens qui sont appelés à être des chefs de chantier ou encore des managers seniors aux côtés de leur Moïse. La plus grande erreur qu'un Beth Salil ferait serait de vouloir prendre la place de son Moïse. Si vous êtes appelé à être un Beth Salil, soyez un bon Beth Salil. Soyez un bon manager senior. Soyez un bon assistant. Soyez un bon à côté de votre Moïse. Soyez un bon numéro 2. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être numéro 1. Le numéro 1 a toujours besoin d'un numéro 2 et d'un numéro 3. À côté de Michael Jordan, on se rappelle de Scottie Pippen. À côté de Lionel Messi, on se rappelle de Da Silva, on se rappelle de Neymar, on se rappelle de toutes, mais tout le monde doit être à sa place et c'est parce que tout le monde est à sa place que la machine fonctionne. Et lorsque vous êtes un Beth Salil, eh bien vous avez des défis. Vous avez des défis. Un type de Beth Salil que l'on retrouve dans la Bible, c'est Hiram. Premier livre de Rois au chapitre 7 au verset 13. Regardez ce que la Bible dit de Hiram. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Hiram ou encore Beth Salil, premièrement, c'est quelqu'un qui est choisi de Dieu. Un Moïse, lorsqu'il identifie son Beth Salil, il voit que c'est quelqu'un que Dieu lui a donné. Un Beth Salil ou encore un Hiram, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de sagesse, d'une habileté et d'une intelligence et de toutes sortes de connaissances, d'une vraie expertise. Un Beth Salil, c'est quelqu'un qui a reçu la capacité de pouvoir élaborer des projets. C'est un bon chef de projet. Vous savez, beaucoup d'entre nous, dans le monde séculier, eh bien, même si vous êtes chrétien, vous n'êtes peut-être pas appelé à être un chef. Vous n'êtes peut-être pas appelé à être un Moïse, mais vous êtes appelé à être un excellent chef de projet. On a besoin des chefs de projet. Même dans l'église de Jésus-Christ, on a besoin d'un chef de projet. Par exemple, dans l'église de Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui convoitent la place de pasteur. Il y en a beaucoup qui veulent devenir des anciens. Il y en a beaucoup qui veulent devenir des chefs. Tout le monde veut prendre le micro pour parler, alors que l'Église a des projets. Dans la mission apostolique, il y a tout type de projets et il faut des chefs de projet pour pouvoir piloter les projets. Et vous, peut-être que vous avez reçu l'onction d'un Beth Salil et vous êtes appelé peut-être à être un excellent Hiram et à piloter d'excellents projets dans l'Église et même en dehors de l'Église. Alléluia. On a encore d'autres types de personnes qui ont reçu l'onction de Beth Salil. Dans la Bible, on retrouve Asaph, Éman, Jeduthun, toutes sortes de personnes qui ont reçu des dons pour être d'excellents chefs de projet. Des gens qui sont sages, des gens qui sont organisés, des gens qui sont capables de transmettre, d'enseigner, de manager des équipes. Vous, peut-être que vous n'êtes pas un chef, mais peut-être que vous êtes un excellent manager et que vous savez très bien manager des équipes. Et quand vous êtes un manager pour le Seigneur, soyez un excellent manager. Et Beth Salil, il a également des défis. Exode 38 au verset 22, la Bible nous dit que Beth Salil, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le premier défi de Beth Salil, eh bien, c'est
c'est de faire exactement ce que Dieu a ordonné à son Moïse. Waouh! Vous savez, il n'y a rien de plus difficile quand vous êtes un chef et que vous avez transmis des ordres à quelqu'un et que vous voyez qu'il n'a pas compris les ordres, il n'arrive pas à exécuter les ordres que vous lui avez donnés. Eh bien, Betsalil, c'est quelqu'un qui était bon dans l'exécution des tâches. C'est quelqu'un qui savait faire exactement ce que son Moïse lui avait donné. Un autre défi de Betsalil, c'est sa capacité à structurer le travail. Quand vous êtes un Betsalil, vous êtes quelqu'un qui est capable de structurer le travail. Vous êtes bon dans la structuration et dans l'organisation. C'est aussi quelqu'un qui est organisé. C'est quelqu'un qui sait superviser ses Oholiab. Oui, il y en a, vous n'êtes peut-être pas appelé à être chef, mais vous êtes appelé à être de bons superviseurs. Vous êtes appelé à être de bons managers, des personnes qui savent diriger des équipes, qui savent organiser des équipes. Peut-être que ça, Moïse ne saura pas le faire. Ceux qui sont des Moïse, ce sont ceux qui se concentrent sur leur Betsalil et leur Oholiab, c'est-à-dire ceux qui se concentrent sur leur leader. Les chefs se concentrent sur leur leader. Mais vous, quand vous êtes un Betsalil, eh bien, c'est vous qui êtes sur le chantier et qui structurez, organisez, supervisez les équipes. Et quand vous êtes appelé à cela, soyez un bon superviseur. Alléluia. Et il est important, comme dernier défi pour un Betsalil, de bien connaître son Moïse, le suivre et se conformer exactement à ce qu'il dit. Soyez obéissants si vous êtes un Betsalil. Soyez obéissants auprès de votre Moïse. Soyez toujours obéissants et soumis à votre chef. C'est très important. Et enfin, le dernier ministère qui est très intéressant à identifier dans le cadre de la dynamique apostolique, dans le cadre du mandat apostolique de l'Église, eh bien, c'est le ministère de Oholiab. Le ministère de Oholiab peut être comparé à l'office d'un manager. Un manager également. C'est quelqu'un qui, à côté de son Betsalil, c'est quelqu'un qui drive les équipes. C'est quelqu'un qui conduit les équipes. Le Betsalil, c'est un superviseur, mais Oholiab, c'est un manager, celui qui est beaucoup plus proche des équipes, celui qui est vraiment un opérationnel. C'est vraiment quelqu'un qui est un opérationnel. C'est quelqu'un qui est derrière l'ordinateur. C'est quelqu'un qui est au contact avec les clients. C'est quelqu'un qui est au contact avec les gens. C'est quelqu'un qui est au contact avec l'action. Les Betsalil ne sont peut-être pas toujours au contact avec l'action parce qu'ils sont des managers seniors, ils sont des hauts chefs, d'accord? Donc, eux, ils traitent directement avec leur Moïse et ils transmettent les ordres. Mais vous, si vous êtes appelé à avoir un ministère de Oholiab, c'est-à-dire à être un opérationnel sur le terrain, soyez un bon Oholiab. Exode 38, au verset 23, pour finir, nous dit « Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. » Waouh! Si vous êtes un Oholiab, soyez un bon Oholiab, c'est-à-dire soyez un bon opérationnel. Soyez quelqu'un qui exécute très bien les tâches de son Betsalil. Moïse, Betsalil et Oholiab. Je vous ai fait cette image-là simplement pour vous montrer qu'avec les dons que le Seigneur nous donne dans l'Église, eh bien, au travers de ces dons, on peut être d'excellents Moïse, c'est-à-dire d'excellents bâtisseurs dans le monde. On peut être d'excellents managers, seniors et superviseurs. On peut être d'excellents opérationnels. Et là où Dieu vous a envoyé, soyez bons, soyez le meilleur et exécutez vos tâches et glorifiez le Seigneur au travers de votre témoignage, au travers de votre vie. Je vous laisse sur cette note-là. Je vous dis encore merci pour votre attention et qu'au travers de cette parole, que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous utilise puissamment dans le couloir de votre destinée. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.